Merci de nous rejoindre sur Sika TV. C'est votre émission artistique qui s'installe chez vous. Et comme vous le savez, le reggae de Jamaïque a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Mais qu'en pense la star ivoirienne de reggae, Alpha Blondy? Eh bien, vous le saurez dans cette émission. Toujours au cours de cette émission, l'artiste plasticien Philippe Hachemé viendra nous dire quelle est sa conception de la création au sens large du terme. Voici ainsi présenter la charpente de cette émission. À tout de suite pour le développement. Chant, danse, spécialité gastronomique et maintenant reggae. La musique de Jamaïque a été inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. L'organisation internationale souligne le rôle de cette musique dans de nombreux combats contre l'injustice et en faveur de l'humanité. Tout en se réjouissant de cette décision, la star ivoirienne de reggae, Alpha Blondy, a souligné que ce style musical, avec des paroles souvent engagées, n'était pas un phénomène de mode. Auteur notamment de Brigadier Sabari, Black Samouraï ou Suite Fanta Diallo, la star ivoirienne de reggae, Alpha Blondy, s'est félicité qu'une structure comme l'UNESCO déclare patrimoine de l'humanité le reggae, cette musique des marginalisés, des marginaux, des proscrits, des laissés pour compte, des anti-establishment. C'est une très grande fierté et en même temps une très grande humilité. Savoir que le travail que nous faisons, que les messages que nous envoyons ne sont pas tombés dans les oreilles de sourds et que l'humanité que nous défendons en la glorifiant, en dénonçant ses travers, cette humanité mérite d'être aussi célébrée, d'être respectée, heureux. Au moins, tous les amoureux du reggae n'auront plus à raser les murs. Et puis, les gens ont compris que le reggae n'est pas un phénomène de mode. Parce que l'injustice n'est pas une mode. Dieu n'est pas une mode. La pauvreté n'est pas une mode. La misère, la guerre n'est pas une mode. Alpha Blondy, qui a sorti récemment un nouvel album Human Race, souligne que ce style musical, avec des paroles souvent engagées, n'était pas un phénomène de mode. Le chanteur, qui vient d'accomplir un pèlerinage à la Mecque et cite régulièrement Dieu, affirme également que les textes sont autant à l'honneur que la musique. Le reggae a émergé en Jamaïque à la fin des années 60, style musical issu du ska et du rocksteady. Il a aussi intégré des influences du jazz et du blues. Le reggae est indissociable du rastafarisme, mouvement spirituel qui sacralise l'empereur éthiopien Haïlé Sélassié et promeut l'usage de la ganja au marijuana. On retrouve dans une poignée de secondes notre invité qui est déjà dans ce studio. Philippe Hachemé est un artiste plasticien formé à l'Institut national des métiers d'art, d'archéologie et de la culture de l'Université d'Abomey-Calavi. Il exerce ce métier depuis quelques années et a déjà participé à pas mal d'expositions, que ce soit dans son pays, le Bénin, ou dans la sous-région. Son travail consiste à faire des tableaux et il vit de son art. Philippe Hachemé, bienvenue. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, Philippe Hachemé, quel est le parcours professionnel et ou artistique qui vous a forgé en tant qu'artiste? Bon, merci. Cette question est assez vaste. J'ai commencé l'art déjà, on peut dire que j'ai commencé avec le dessin, avec les mangas. C'est cela qui m'a appelé au dessin déjà. Et après mon bac, j'ai appris qu'il y avait un établissement qui avait pour filière l'art sur le campus. Et je m'y suis inscrit. C'est comme ça que j'ai commencé. Donc, au cours de ma formation, j'ai eu l'opportunité de participer à une exposition organisée par M. Laudamus Sebo au Café des Arts. Et c'était là le début de ma carrière professionnelle. En même temps, j'étais sur les bancs, mais voilà. Et c'était ma toute première exposition, elle était collective. Et après, j'ai rebeloté au Café des Arts l'année qui suivait, avant de passer maintenant à mon exposition personnelle. Ma première exposition personnelle, toujours au Café des Arts.
qui m'a permis ensuite d'aller au Togo participer à un atelier qui a été sanctionné par une exposition aussi. Puis je suis allé au Gabon pour faire une exposition personnelle dans un casino. Et ensuite, je suis revenu ici, j'ai participé encore à d'autres événements. Alors, un parcours assez intéressant. Pourquoi avoir choisi la peinture comme un mode d'expression plutôt qu'un autre? Quel a été le déclic? Bon, ça s'est imposé à moi, on va dire. Parce que déjà, l'art au Bénin, c'est maintenant que l'art contemporain s'ouvre à beaucoup d'autres disciplines. Donc, la peinture était la plus pratiquée. Et comme j'étais déjà plutôt doué en dessin, c'était plus facile pour moi d'aborder ce médium. Sinon, ce qui m'intéressait à la base, c'était la bande dessinée. D'accord. Et actuellement, je suis en train de m'ouvrir à d'autres disciplines. Je pratique la peinture et le body painting. Et là, l'année qui vient, je vais entamer la sculpture, les installations et poursuivre mon rêve de bande dessinée. D'accord. Alors, votre vie et ses étapes influencent-elles votre art? Et si oui, de quelle manière? Bon, ma vie personnelle il se pourrait que ma vie personnelle influence mon art. Déjà, je vais dire oui, elle influence mon art parce qu'il faut que je sois dans un certain état d'âme pour pouvoir peindre. Exactement. Et sans cela, je ne peux pas peindre. Et réciproquement, ma vie professionnelle influence ma vie personnelle. Mais bon, je ne peux pas entrer dans certains détails ici. Et Philippe, comment décririez-vous, comment définiriez-vous votre travail artistique? Jusqu'à récemment, je dirais que mon travail artistique, c'est de l'expressionnisme figuratif. En fait, il existe une démarche, un style qui s'appelle expressionnisme abstrait, qui consiste à mettre ses émotions sur toile. Alors moi, je dis expressionnisme figuratif parce que je mets à la fois mes émotions sur toile, mais je finis avec une image symbolique parce que le dessin est toujours très proche. J'ai souvent du mal à laisser une toile en abstraction. Et récemment, j'ai recommencé à me chercher parce que on ne finit jamais, on ne peut pas définitivement se trouver, on ne peut pas se contenter d'une seule chose en art. Et voilà, là, jusque-là, je vais dire que je suis toujours à la recherche. Alors, pour quelqu'un qui vient visiter vos œuvres, qu'est-ce que vous dites à cette personne, à quelqu'un qui n'a jamais vu vos œuvres? Qu'est-ce que vous lui dites, par exemple? Ça dépendra de ce que la personne a l'intention de faire avec mon œuvre. Si c'est juste découvrir, je peux lui parler. Si c'est pour acheter, c'est autre chose aussi. Maintenant, en général, je vais dire que je parle de mes œuvres dans le thème de la recherche du bonheur. Voilà, c'est dans cette direction qu'est orienté mon travail. Et pour cela, j'ai un credo: amour, sensualité, élévation spirituelle et contemplation. Ces thèmes reviennent fréquemment dans mon travail, les plusieurs à la fois ou un, tout au moins. Parce que je constate que le monde est de plus en plus laid, ou du moins les médias nous montrent ce qu'il y a de plus en plus laid dans le monde, et ils laissent de côté cette beauté. Alors mon art veut immortaliser cette beauté afin de permettre aux gens d'avoir des battements, des intervalles où ils peuvent être dans leur bulle anti-stress. Alors, pour quelqu'un qui a des thèmes précis, oui, qu'est-ce qui, de façon générale, influence votre peinture? De façon générale, je vais dire ce sont mes émotions, mes envies. Donc, dès que l'envie est là, l'émotion est là, je peux peindre. Et comme je vous l'ai dit, j'oriente mon travail vers la recherche du bonheur. Beaucoup de mes confrères disent que même quand ils sont tristes, ils arrivent à peine pouvoir évacuer le stress, tout cela. Mais moi, j'ai du mal. Pourquoi? Voilà, parce que dans ma conception, l'art est aussi spirituel. Quand on crée, on donne au public une partie de notre âme. C'est ça qu'ils contemplent. Ils viennent, ils se nourrissent de nos toiles. Donc, en évacuant tout ce qu'il y a de mal, de déplaisant dans mon esprit sur une toile, c'est comme si je donnais cela au public. Ce n'est pas tout à fait ce que je veux, pour commencer. Et ensuite, mon énergie doit être vraiment au top, positive, avant que je ne puisse créer.
Il faut donner de la joie à ceux qui viennent contempler vos œuvres en quelque sorte. Et quel est le point de départ d'un tableau, c'est-à-dire la jeunesse d'une œuvre? Je pense qu'il peut y avoir un schéma, une image, le hasard. Quel est le point de départ d'un tableau? Je dirais encore l'émotion. Toujours l'émotion. Toujours. Parce que parfois, il y a des envies, il y a des idées qui viennent comme ça. Mais dès qu'il y a une idée qui vient, voilà, qui vient du moins, je vais vers la toile et j'essaie de la fixer sur la toile. Si je n'ai pas la toile, tout de suite à côté, je la marque, je la note dans mon téléphone ou sur un calepin. Et ensuite, quand je vais vers la toile, le premier geste que je fais, c'est souvent de mettre du noir. Pourquoi je commence par le noir? Parce que j'essaie d'imiter le Créateur dans ce processus. Car, d'après la Bible, il a créé dans le néant. Et ce néant est symbolisé par le noir. Exactement. Qui est l'absence. Et donc, c'est par là que je commence mon travail. Et pour quelqu'un qui a eu à faire pas mal d'expositions, quel est votre plus fort souvenir d'exposition personnelle et pourquoi? Wow. C'est vrai qu'il y en a eu pas mal, hein, mais bon. Voilà. L'exposition qui vous a le plus marqué? L'exposition qui m'a le plus marqué, c'est celle que j'ai faite avec un confrère, Gaël Davo. Parce qu'à cette exposition, il y a eu énormément de monde. Des gens auxquels je ne m'y attendais pas se sont déplacés. Et ça a été un partage à la fois émotionnel et financier, on va dire, parce qu'on a bien vendu. Et puis, voilà. Ça fait plaisir. Toujours. Et quels sont les principaux éléments plastiques de votre langage pictural? Les éléments plastiques de mon langage pictural, on va dire la couleur, ça c'est la base, on ne peut plus revenir dessus. Mais ensuite, comme je le dis toujours, c'est l'émotion, c'est l'envie. Aujourd'hui, je peux avoir envie d'utiliser des bombes. Demain, je peux avoir envie d'utiliser de la peinture à huile. Souvent, j'utilise de la peinture à eau. Ou après, il s'avère que dans mon atelier, il traîne un matériel qui, soudain, parce que je suis bloqué, s'avère être la seule chose qui puisse m'aider à franchir l'étape là. Parfois, c'est des choses auxquelles je ne m'y attends pas. Parfois, c'est du polystyrène qui traîne. Parfois, c'est de la toile de jute. Parfois, c'est... Et du coup, ça devient un élément capital et vital dans ma création à l'instant là. Donc, voilà, c'est varié. Alors, Philippe Hachemé, quelle est votre conception de la création au sens large du terme? Au sens large du terme, la création. La création, c'est donner de soi-même. C'est déposer une partie de son âme, de la fixer. Donc, voilà. Artistiquement parlant, y a-t-il un rêve que vous n'avez pas encore réalisé? Oui. J'aimerais figurer dans un musée. J'aimerais faire sortir ma bande dessinée. On espère que ce rêve sera concrétisé. Et très rapidement, quelle est votre actualité artistique? Quels sont vos projets? Dans l'immédiat, je suis en train de préparer une exposition au Lambis. Le thème de l'exposition, c'est anatomie artistique qui vise à montrer le corps humain. Parce que ça n'a pas souvent été fait en Afrique. Et ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis en train de travailler sur un projet de bande dessinée. J'écris actuellement l'histoire et je fais les caractères design. Donc d'ici là, les premières planches vont sortir et puis je vais les publier sur le net. Philippe Hachemé, merci pour cette interview artistique passionnante. Merci. C'est un plaisir de vous avoir reçu. Partagez. Et voilà, mesdames, messieurs, on se dit à la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission artistique.